Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui va être du coup la suite de celle que je vous ai sortie la semaine dernière. Donc pour rappel, c'était les indispensables à avoir dans son dressing pour ce printemps-été 2021. Et du coup aujourd'hui je vais vous présenter toute la wishlist de ces 10 pièces. Je vous ai sélectionné 3 articles par catégorie pour que vous ayez quand même un peu de matière. Comme d'hab, il y a vraiment des pépites. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Là, on va dire cette vidéo elle est plutôt ciblée en mode wishlist Azos, mais il va y avoir 2-3 pièces d'autres e-shop. Donc j'espère que ça va vous plaire. Sachez en tout cas vraiment que je suis trop contente. Pour ceux et celles qui sont nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner. Ici on parle que de mode, on est tranquille, pépouze. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications. En attendant, on blabla pas plus et on commence tout de suite. On va commencer avec la bralette dont je vous avais parlé la semaine dernière. On va reprendre les catégories dans le même ordre que je vous l'avais présenté. Donc déjà je vous ai trouvé celle-ci qui est clairement l'un de mes coups de cœur de cette wishlist. Il est rose pâle, il fait super romantique, il a un peu les manches bouffantes, je trouve qu'il fait pas du tout vulgaire, il est vraiment très classe, très joli. Et voilà, c'est typiquement ce genre de haut que je vous disais que j'adore porter. Ensuite je vous ai trouvé celui-ci, donc lui de base il est avec un ensemble, mais je me dis que tout seul avec un jean il peut aussi être très joli. Peut-être en soirée, en été, ça peut aussi très bien le faire. Donc comme vous le voyez, il est à effet satiné. Comme vous l'aurez compris, moi je suis fan des bralettes à effet noué devant. Je trouve que ça habille un petit peu le ventre et ça fait moins nu, hein, on peut le dire, parce que ça couvre un petit peu le ventre, même si c'est très léger. Et ensuite je vous ai trouvé celui-ci. Là on est vraiment sur une sorte de brassière. Elle est rose fuchsia. Comme je vous l'ai dit, le rose c'est vraiment la couleur tendance. Évidemment vous allez trouver ce type de brassière dans plein de couleurs différentes, sur plein d'e-shops différents. Moi je vous présente vraiment mes coups de cœur et ce que j'adore. Donc on va dire le gros point fort de ce petit top comparé aux autres brassières, donc déjà c'est la couleur comme vous pouvez vous en douter, mais aussi le fait qu'elle se lasse dans le dos. Et aussi, ça se voit pas trop sur cette photo, mais elle est en satin. Je suis vraiment désolée qu'elle soit pas portée parce que c'est vrai que c'est assez difficile de se projeter du coup. Ensuite, là on va passer à tout ce qui est crop top du coup. Donc ça c'est un crop top que l'on va énormément retrouver cet été. On va le voir sous plein de formats différents, plein de couleurs différentes, plein d'imprimés différents. On va aussi énormément le retrouver en format body, où du coup sur les côtés c'est vachement échancré, mais moi je suis pas à l'aise avec ça. Donc je penche plutôt sur le format crop top. Pour moi c'est beaucoup mieux, avec des tailles hautes comme d'hab, vous me connaissez, hein, toujours très simple. Ensuite celui-ci aussi je l'adore, ça me fait grave penser à la série Les Chroniques de Bridgerton. Là je vous ai vraiment mis quelque chose de minimaliste, mais franchement ce que je trouve encore plus canon c'est ce qui est avec de la dentelle. Donc évidemment de la dentelle on va dire qui fait pas non plus trop lingerie parce que enfin voilà, sinon c'est trop. Mais je vois bien un petit imprimé fleuri avec des bretelles en volant, ça peut être très joli. Je suis sûre en plus qu'on va en voir de partout. Ça va être une grosse tendance, donc surveillez bien. Non seulement sur les magasins mais aussi mes vidéos, parce qu'il y a de fortes chances que j'arrive prochainement avec ce type d'article. Alors celui-ci aussi je vous l'avais mis en photo inspi la semaine dernière. Tu vas en avoir vraiment de partout. Quand du coup je vous ai fait cette wishlist, je suis tombée sur des pièces. Là le drapé ça va y aller, hein, je vous le dis. Si vous aimez pas le drapé, je pense que vous êtes dégoûté. Mais franchement il y a moyen de dégoter de très jolies pièces. Donc moi comme d'hab, tout en simplicité, je vous ai trouvé celui-ci qui existe en plusieurs couleurs. Je pense aussi que tu peux le trouver en body. Moi comme d'hab, crop top ça me va très bien avec un jean flair ou large. Enfin, voilà, ça donne un bon look, ça casse un peu ce côté féminin et j'adore. Et ensuite on va passer aux manches bouffantes. Ça va reprendre un petit peu
ce format de crop top, ce format de bralette. Je vous ai trouvé du coup celui-ci, donc il est en colure cœur, c'est aussi quelque chose que l'on va énormément voir cette saison. Et il est un peu plissé sur le devant, donc ça c'est quelque chose que je trouve très joli. Un détail très féminin, je suis fan. Donc on retrouve les manches bouffantes évidemment avec des petits nœuds sur le côté. C'est un petit détail que j'aime beaucoup et que je trouve très joli, qui fait aussi très féminin encore une fois. Ensuite je vous ai trouvé celui-ci qui fait peut-être un peu plus sportwear, enfin à mon sens c'est un peu plus sportwear. On a des manches qui sont un peu plus larges. Ça fait moins romantique, voilà, quelque chose de plus minimaliste, de plus simple. Après c'est peut-être aussi la façon dont elle est habillée, mais c'est une blouse que je trouvais très jolie. Et pour celui-ci on reprend un petit peu l'inspi de celui que je vous ai montré en premier. Du coup peut-être qu'on n'a pas le détail plissé, mais je le trouvais tout aussi joli. Ensuite on va passer aux ensembles, donc ça c'est quelque chose dont je vous avais beaucoup parlé. Si vous vous rappelez bien, je vous avais dit que j'adorais cette tendance et que j'avais trop hâte de la retrouver. Donc je vais vous présenter mon ensemble coup de cœur, donc celui-ci. On retrouve un peu ce jeu de rayures dont je vous avais parlé. Bon, là c'est vrai on n'est plus sur le carreau, ça se voit pas trop sur la photo, mais cet ensemble est totalement en lin. Donc vous le savez, pour l'été, je le dis depuis déjà pas mal d'années, que le lin c'est vraiment une matière idéale pour l'été. Tu te sens bien parce que c'est une matière naturelle qui permet, on va dire, à ton corps de respirer. Je trouve que ça fait pas non plus petit ensemble des plages, enfin, avec les imprimés ça permet quand même d'avoir quelque chose qui est un peu plus travaillé. Ensuite j'étais obligée de vous le mettre dans ma wishlist, hein. C'est quelque chose qu'on va aussi revoir énormément cette saison. Ça va être un blazer qui a été on va dire coupé en deux. Enfin, le bas sert de faire la jupe et le haut permet de faire le haut tout simplement. Une tendance qui était déjà apparue l'année dernière et qui du coup commence à bien s'ancrer petit à petit cette saison. Donc vous allez vraiment le retrouver dans plein de couleurs différentes. Là je vous l'ai mis en vert d'eau, mais je crois que je l'ai vu aussi en nude, je l'ai vu en blanc, je l'ai vu vraiment dans plein de couleurs. Donc vous inquiétez pas, petit à petit ça va arriver et vous allez pouvoir trouver votre bonheur si cette couleur ne vous plaît pas. Et enfin je vous ai trouvé celle-ci. Je trouve que ça fait grave étudiante de l'université en Amérique. Bon, peut-être pas pour aller travailler, vous le savez, la brassière, on voit peut-être un petit peu trop le bidou, mais je me dis que pour les week-ends, si t'as envie de te faire plaisir, ça peut se faire super canon. Donc voilà, gros coup de cœur aussi pour ce petit ensemble qui est en plus assez abordable. Ensuite maintenant on va passer aux robes et surtout aux robes longues. Donc déjà je vous ai trouvé celle-ci qui est noire, qui est simple, on a des manches bouffantes. Ça c'est le genre de robe que j'adore porter au printemps puisqu'elle a des manches longues, elle est noire, tu peux très bien la porter avec une ceinture. Tu peux très bien aussi mettre une veste par-dessus. Franchement pour 31 €, je trouve que ça vaut carrément le coup parce que les robes longues ça a aussi tendance à être un peu cher parfois, donc moi je suis fan. Je vous ai aussi trouvé cette pépite. Je la trouvais trop jolie. Bon, si vous aimez pas le verre d'eau, je pense que vous êtes un peu mal tombé dans cette vidéo. Là, elle est en satin, elle a des manches mi-longues. Je vois qu'elle a une fente aussi sur le côté. Ça, je trouve que sur les robes, ça fait ultra sexy. Enfin, ça fait pas non plus vulgose. Et on reste quand même sur quelque chose de féminin, de joli. Et voilà, c'est pas too much. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est une robe, encore une fois, que je vois totalement pour le printemps. Très bien avec cette robe, les dupes de chez Bottega Veneta dont je vous avais parlé pour l'automne, hiver 2020, du coup 2021. Il y a grave moyen de faire quelque chose avec ce type de robe. Alors là, je vous ai trouvé celle-ci, donc qui est peut-être plus adaptée, on va dire, pour l'été, même si avec une veste en cuir et des bottines, ça peut aussi faire très joli. Donc on est sur une robe nuisette qui est aussi longue, donc la fente sur le côté comme d'hab, on a la petite sexy touch qu'on adore. C'est une couleur que je trouve très jolie, c'est un modèle que je trouve aussi très sympa, qui est fleuri, qui change quoi, enfin qui change des fleurs roses, des fleurs rouges qu'on peut peut-être avoir l'habitude de voir. Donc ça c'était un look, on va dire même le total look avec les lunettes de soleil et tout, dont qui me correspond totalement et je me vois carrément porter ça pour ce printemps. Donc là maintenant on va passer aux robes baby doll, même si bon la première robe que je vous ai montrée, j'avoue que ça ressemblait quand même pas mal, enfin ça avait des allures de robe baby doll mais on va dire en long, donc ça ne compte pas. Là je vous ai sélectionné 3 modèles courts. Donc d'abord je vous ai trouvé celle-ci. J'ai remarqué un truc lorsque j'ai fait ces recherches, c'est que
Les robes baby doll cette saison, on va vachement les retrouver avec des matières jean. Déjà je vous en ai trouvé deux et elles sont toutes les deux en jean. C'est vraiment la grosse tendance au niveau des robes baby doll et je trouve ça très joli. Ça apporte un petit côté sportwear encore une fois. Pour moi ça casse un peu ce côté girly après avoir l'effet jean une fois la robe portée. Mais dans tous les cas de toute façon ça fait très très joli. Moi je suis fan. Surtout celle-ci qui est jaune pâle. Si on a la peau assez claire, peut-être éviter le jaune pâle. Mais dans tous les cas je vous la mets parce que je la trouvais très jolie. De toute façon il y a moyen que vous trouviez plein d'autres couleurs, ne vous en faites pas, ça va arriver. Et je vous ai aussi trouvé celle-ci, donc elle aussi deuxième coup de cœur, je la trouve trop belle. Donc elle est aussi en jean, elle est blanche et à la place des manches du coup on a des manches à volant. Donc trop jolie, ça c'est purement la robe baby doll que j'adore et que je mets tout le temps. L'année dernière c'est vraiment ce type de robe que j'ai porté toute la saison, genre de mai à septembre, j'étais tout le temps dans ces robes. On est tellement bien dedans, c'est tellement la vie. Là vraiment on est sur une robe estivale à 100%, on retrouve les rayures, les couleurs estivales, voilà on est plus sur une couleur orangée, donc sur un orange plutôt pâle quand même. Et pour l'été je trouvais que c'était la robe parfaite quand t'as pas le goût de prendre la tête et je sais pas, que tu reviens de la plage, tu mets ça et c'est terminé. Donc gros coup de cœur aussi pour cette robe. Ensuite on va passer au trench et notamment au trench pastel. Donc d'abord je vous ai trouvé celui-ci qui est rose pâle. C'est une veste très jolie, une couleur qui va à beaucoup de carnation quand même. On n'est pas non plus obligé d'être super bronzé. Ça va à beaucoup de monde. Avec un jean en plus c'est très joli. On retrouve encore une fois en plus ce rose qui est ultra tendance. Donc trop fan de cette trouvaille. Et alors j'ai trouvé aussi celle-ci sur Pimkie, donc là on est plus sur un baby blue. Voilà, il est très joli. Je vous ai mis de toute façon différentes nuances pour que vous ayez le choix. C'est typiquement le trench que je vois porter pour ce printemps. Et enfin je vous ai trouvé celui-ci qui est lilas, enfin on va dire plutôt un lilas sombre, hein. C'est vrai qu'il n'est pas très clair, mais on retrouve ces manches bouffantes que l'on adore. Et ça va vraiment avec tout et ça permet vraiment, comme je vous le disais, d'apporter du peps à une tenue. Même si c'est vrai que celui-ci est peut-être un petit peu fade, il y a moyen quand même de faire de jolies choses avec des trench pastel. Ensuite je vous en avais parlé la dernière fois, les pantalons flair c'est aussi la grosse tendance. Donc je vous ai trouvé celui-ci. C'est encore une fois un détail que l'on va énormément retrouver cette saison. Donc c'est pas pour me déplaire, je trouvais ce modèle très joli. Évidemment vous en avez aussi plein d'autres. N'hésitez pas à aller voir sur Asos, là il y en a vraiment plein, vous pouvez vous servir. Et alors là je vous ai aussi trouvé celui-ci. Donc là on est vraiment plus sur un pantalon, enfin c'est moins on va dire... c'est moins casual, on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus travaillé on va dire. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, donc déjà le fait qu'il soit rose, mais aussi le fait qu'il soit en velours. Bon, il y en a certaines qui vont me dire le velours c'est pas vraiment une matière d'été. Je suis capable de le porter autant en été que en hiver. C'est quelque chose que j'adore, surtout avec des couleurs qui sont aussi claires. Je trouve ça très joli. Évidemment c'est peut-être pas un pantalon d'été mais on peut très bien le mettre encore pour le printemps et ça apporte vraiment un côté rétro à votre tenue. Je vous ai aussi trouvé celui-ci. Bon là on est peut-être moins sur du flair et plus sur du large. C'est aussi une tendance que l'on va énormément retrouver. Je le trouvais très joli en beige, c'est une couleur naturelle, une couleur estivale qui va à tout le monde, qui va plaire à tout le monde aussi parce que c'est plus facilement portable. Ensuite on va passer du coup à tout ce qui est Bermuda. Alors comme je vous disais la semaine dernière, on est vraiment sur un format plus court. Évidemment, je vous montrerai, mais vous allez toujours pouvoir trouver des formats plus longs, mais là ça a été quand même raccourci. C'est des Bermudas qui sont plus portables, qui font moins masculin. Donc déjà je vous ai trouvé celui-ci qui est en jean bleu. C'est un basique, j'ai envie de vous dire. Je trouve ça très joli avec un crop top ou même avec une bralette, l'une des bralettes que je vous ai présentées au début, peut-être même la rose.
ça peut faire un super look. Donc petite trouvaille dont je suis plutôt fière. Donc comme je vous disais, on va aussi retrouver des bermudas qui sont assez longs. C'est quelque chose que j'aime bien retrouver, que j'aime bien voir. Sur Pinterest on retrouve encore pas mal de looks avec ce type de pièces. Donc voilà, je me suis dit que j'allais quand même vous le mettre parce que je le porte toujours dans mon cœur. Ce type de bermuda, même si c'est un peu long et que ça convient pas à tout le monde. Donc, pour revenir dans le format court, je vous ai aussi trouvé celui-ci qui est noir, du coup aussi à taille haute. Je vous l'ai mis en noir aussi parce que comme vous le savez, les pantalons noirs, les bermudas noirs, les jupes noires, enfin etc. Tout ce qui est bas noir, c'est indispensable. En plus, vu le prix, je trouvais ça quand même abordable, donc je me suis dit que j'allais vous le mettre. Et enfin, dernier indispensable dont je vous ai parlé la semaine dernière, c'était les bobs. Donc je vous ai trouvé celui-ci qui est mon gros coup de cœur, donc qui est un Adidas, qui est blanc. Je suis un peu sceptique parce que j'ai peur, en été, t'as tendance à vite salir toutes tes fringues, notamment le chapeau, je sais pas, tu le mets dans le sable, il tombe avec le vent. Du blanc, c'est vrai que c'est assez compliqué du coup à gérer, mais dans tous les cas je trouve que ça apporte de la luminosité au visage. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Sachez que j'ai vraiment pris du plaisir à vous filmer tout ça, à faire des petites recherches pour vous et surtout à vous partager cette petite wishlist. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir la semaine prochaine, je sais pas, par exemple les tendances chaussures, les tendances sneakers, les tendances bijoux, enfin vraiment des choses plus centrées, ou alors des trucs plus larges, genre comment s'habiller pour un mariage, comment s'habiller pour un baptême, même si c'est vrai, bon, ce mois-ci c'est un peu compliqué de se projeter, mais n'oubliez pas qu'il faut pas perdre espoir. Franchement, depuis le début, je reste positive, j'essaye de pas me laisser abattre et on va dire que ça fonctionne relativement bien. J'arrive à ne pas sombrer, on va dire, donc franchement, soyez positive, dites-moi ce que vous aimeriez voir et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!